Bienvenue à tous ceux qui vont s'adjoindre à nous pour la suite de ce culte dans lequel on veut adorer Dieu en esprit, en vérité. Puis on partage nos prières, nos chants, nos cantiques. Puis ceux qui se joignent à nous pour cette partie-là, cette partie qui est un pilier, le fondement de notre foi, la parole de Dieu, qu'on va ouvrir encore ce matin. Fait que soyez les bienvenus. Bien, on va poursuivre avec les fondements de la foi en Jésus, mais comme ça a été établi par son Église dès le départ, qu'est-ce qui identifie? Puis ça, on a tout ça au travers des actes des apôtres, les actions des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces apôtres-là, pour permettre que Jésus bâtisse son Église? Puis, le passage en haut pour aujourd'hui, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, cette maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, qui est l'Église de Jésus-Christ, dont il est le chef, la tête. La colonne, l'Église est quoi? La colonne est la base, la vérité. Fait que pour qu'on demeure dans son Église, on doit demeurer dans sa vérité, être l'appui de sa vérité. Bien, on va poursuivre avec Michel, si tu voudrais venir nous lire le psaume 84, s'il vous plaît. Au maître chantre, psaume des enfants de Corée sur Gittish. Éternel des armées, que tes tabernacles sont aimables. Mon âme languit, mais elle se consume après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Le passereau même a bien trouvé une maison, et l'hirondelle son nid, où elle a mis ses petits. Tes autels, ô Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, qui te louent incessamment. Heureux l'homme dont la force est en toi, ceux qui aiment les chemins de ta maison. Passant par la vallée de Baca, qui veut dire larme, ils en font une source vive, et la pluie d'automne la couvre de bien. Ils vont de force en force pour se présenter devant Dieu en Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Dieu de Jacob, prête l'oreille. Ô Dieu, notre bouclier, vois et regarde la face de ton oint. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aime mieux me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Bien, merci Michel de la lecture de ce psaume, hein? La maison de Dieu. Et le livre des Actes nous parle de la maison de Dieu. Cette maison dans laquelle on vit temporairement ici, en espérance, en esprit, on veut habiter la maison de l'Éternel, c'est ce qu'on désire de tout notre cœur, mais entre-temps, on vit dans son Église, dans ce que Jésus est en train de bâtir, pour que plus tard dans l'éternité, on soit en lui. La maison de Dieu, du Dieu vivant. Bien, merci Michel pour la lecture. Ce matin, bien, on va poursuivre ce qu'on a débuté la semaine dernière, les fondements de la foi selon Jésus. Fait qu'on va voir comment elle a été appliquée cette foi dès le départ par ses apôtres, puis comment les églises ont été établies.
Puis pour regarder, pour accomplir et suivre fidèlement, je bâtirai mon Église. Mais on va regarder ça, mais seulement à partir des paroles de Dieu, pas des théories, pas rien d'autre. On veut, toute Église se veut d'être son Église et non pas une Église différente. Fait que c'est important de regarder ça. On est vraiment béni d'avoir le livre des Actes, ce guide qui est sûr pour nous enseigner qu'est-ce que Dieu veut de son Église, qu'est-ce qu'il attend de nous pour le fondement de notre foi. Puis on va examiner chaque colonne ou pilier, puis en même temps, on pourra nous-mêmes examiner dans ça. Est-ce qu'on est conforme à ça? Nous faire réfléchir à ça, nous. Y a-t-il quelque chose qu'on devrait changer ou si c'est conforme à sa volonté? Comme Paul dit, c'est toujours une opportunité d'examiner si on est dans la vraie foi du Seigneur, puis comme ça demeurer en pleine assurance avec lui. Puis, bien sûr, pour tous ceux qui nous écoutent, bien, ça donne les outils, une façon d'examiner pendant que ça va. Il y a tellement de confusion. Où quelle église je devrais aller? C'est où l'église? Tu donnes une bonne église ou pas? Mais ça nous donne des points de repère, ça nous indique. Puis, ça peut nous aider à savoir qu'est-ce qu'on suit. Est-ce qu'on suit l'église de Jésus-Christ ou on suit une autre église? Puis ce matin, on va poursuivre avec dans Actes, à partir du chapitre 9, verset 27, jusqu'au chapitre 14, verset 28. Et tout ça, c'est basé, la semaine dernière, vous vous souvenez, on avait vu dans Hébreux 6 les premiers principes de la doctrine de Christ. C'est même pas tout, c'est la base, le fondement. La repentance, renoncer aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel. Puis, et ça, c'est fondamental. Quelqu'un qui enlève un de ces aspects-là ne peut pas dire qu'il a la foi s'il n'y a même pas la base de la foi. Et bien sûr, ça additionne le reste qu'on a au travers de l'Évangile. Puis c'est seulement sur un fondement solide qu'une colonne peut soutenir solidement tout le reste. Si la base n'est pas solide, sur quoi? Puis il y en a qui commencent à bâtir avec des colonnes, mais qui ne restent pas sur le fondement. Une colonne, un pilier, un appui, un support. Puis comme Paul dit, la base de la vérité, la base, c'est encore aussi l'appui, la base, le fondement, le soutien, c'est synonyme. L'Église est une colonne sur laquelle on doit être basé, la vérité seulement comme pilier. Mais si c'est pas sur du solide, on avait vu ça, du sable ou autre chose, c'est pas solide. On est dans la foi. Dans la première partie, je vous avais dit qu'on reviendrait cette semaine avec l'énumération, un peu une synthèse. Comme premier pilier du fondement de la foi, Jésus-Christ va revenir de la même manière qu'il est parti. Ils l'ont vu, puis il va revenir sur des nuées, puis il va revenir. C'est ce que Jésus nous enseigne pour le Nouveau Testament. Le renoncement aux œuvres mortes, la repentance, le baptême, proclamer le véritable évangile qui produit des véritables fruits de repentance, puis qui en entraîne d'autres à vouloir se repentir, puis que la parole produise son effet. Dieu appelle, puis Dieu ajoute à son Église. Il y en a aujourd'hui qui forcent tellement ça pour avoir du monde à n'importe quel prix, mais c'est pas Dieu qui les a appelés, parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Ça fait des dégâts.
recevoir de bon cœur ces paroles. Comme Jésus dit, ceux qui reçoivent la semence dans un bon cœur, qui portent du fruit, qui se multiplient, persévèrent, reçoivent la parole de Dieu. Persévérer tout le monde en accord pour adorer Dieu en esprit en vérité, le louer, partager en toute simplicité de cœur. On a vu ça hein, avec comment l'Église a débuté. C'est qui fait partie de l'Église? Mais ceux qui croient. Puis croire implique le restant de la doctrine de Christ. Dieu est toujours celui qui doit être glorifié, pas les hommes. Écouter, obéir à Jésus dans tout et son commandement, son évangile. Jésus, c'est l'unique nom pour être sauvé. Aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Dieu donne la force et le courage à ceux qui veulent à ceux qui lui demandent pour le servir. Combien de fois les apôtres, les disciples ont demandé sa force? On ne fait pas ça de nous autres mêmes. C'est pas nous qui produisons que des cœurs se changent. C'est pas nous qui faisons repentir le cœur. On est là pour proclamer ce que Dieu a dit. Puis son Esprit Saint va les convaincre. Le partage, unis ensemble, même il y avait tout vendu, puis tout en commun. Wow! Un témoignage fort pour les autres qui voyaient ça. Marcher en droiture devant Dieu, prendre Dieu au sérieux. Tu peux mentir à Dieu? On se souvient, Saphira Ananias. Obéir quand Dieu commande. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Toujours choisir selon les critères et les priorités de Dieu. C'est ce que les apôtres ont fait, les disciples ont fait. Prêt à baptiser quelqu'un, si cette personne-là croit de tout son cœur ce que Dieu affirme, que son fils est bien celui qu'Ésaïe avait prédit. Vous vous souvenez de l'eunuque quand il s'est converti. Prêt à guider, enseigner ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui demandent, là, comme l'eunuque, il demandait, il cherchait Dieu, mais il ne comprenait pas bien. Il a demandé qu'on lui montre. Et après ça, quand il a cru, il est parti. Dieu l'a converti. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait après pour comprendre les... Et d'ailleurs, Philippe lui avait annoncé l'évangile de Jésus, sans qu'il n'aurait jamais pu demander, mais pourquoi je ne peux pas me faire baptiser? Regarder au royaume de Dieu, puis se confier en lui, puis même aimer nos ennemis, fait partie de l'Église de Jésus-Christ, les fondements de base. Puis oui, on peut prier directement à Jésus. Souvenez d'Étienne. Étienne, Seigneur, reçois mon esprit. Jésus, pardonne-leur. Dieu va permettre des situations qui nous semblent pénibles. Les grandes persécutions ont commencé. Mais ça a servi à ce que son plan pour le salut du plus grand nombre se répande. Souvenez aussi du grave danger de se laisser influencer par la convoitise du pouvoir, qui est appelée méchanceté. Hey, je vais vous donner de l'argent pour avoir le pouvoir que vous avez. Jamais de compromis avec Dieu. Prêt à servir selon le plan de Dieu. C'est ça que tu veux, les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur, c'est ça qu'on veut faire. Prêt à tout pour le servir. Parce que c'est pas souvent facile. Des obstacles,
l'opposition, c'est souvent présent quand tu annonces Jésus-Christ. Parlez-en à nos frères qui sont dans plus de 50 pays puis qui souffrent juste parce qu'ils croient en Jésus. On se fortifie de plus en plus quand on veut servir Dieu en prenant fermement position pour lui. C'est ce qu'ils ont fait. Sans ça, on n'aurait pas d'église aujourd'hui. Fait que la semaine dernière, c'est ça en gros qu'on a vu. Ce matin, on va poursuivre dans les fondements de la foi selon Jésus-Christ, à partir des chapitre 9, verset 27. Puis les fondements de la foi, c'est être tout en lui. Tout vient de lui. Tout ce qu'on doit faire, dire, agir, doit être en lui comme chrétien. Hein, vous vous souvenez, Paul qui disait « J'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. » Personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Une pierre, la pierre angulaire, éprouvée, précieuse, solidement posée. Puis celui qui va s'appuyer sur cette pierre-là, qui est Jésus-Christ, s'enfuira pas. Il va rester solide. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure avec ce sceau. Le Seigneur, il connaît ceux qui sont à lui. Puis que quiconque invoque le nom de Christ, qui se détourne du péché, de l'injustice, de l'iniquité. Jésus nous a même parlé de celui qui a fondé, qui a creusé profondément pour être posé sur le roc solide, le fondement solide, qui est ses paroles et les mettre en pratique. Le juste s'appuie sur le fondement éternel, pas comme le méchant qui passe comme une vapeur, comme un tourbillon. On a vu des définitions de croire et foi, des premiers principes de base des fondements. L'obéissance puis la foi, c'est inséparable. On a vu la mission confiée à Jésus-Christ et son Église. On a vu les colonnes établies solidement sur Jésus-Christ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé, mes commandements. Puis le seul fondement que Dieu nous a laissé sur lequel on peut bâtir toute notre foi en toute confiance pour que Jésus soit notre Seigneur et Sauveur personnel. Là, tu n'as aucun doute quand tu suis ça. Malheureusement, on fait croire à des gens qui ont ça, comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur, sans écouter ce qu'il nous dit, en prenant juste des parties qui leur plaisent. Et là, on commence dans le chapitre 10. Barnabas, qui l'a pris, l'a mené aux apôtres, puis, en parlant de Paul, il leur a raconté comment le Seigneur lui était apparu sur le chemin, puis qu'il y avait parlé, puis comment que Paul avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus. Vous vous souvenez, l'Église avait peur, et Paul, c'est notre grand persécuteur, puis là, tout à coup, non. Comme pilier, confesser le nom de Jésus sans gêne, sans réticence comme Paul l'a fait, même après qu'il a dû dire « Ah, je suis tellement impur pour faire ça, je suis tellement pas la bonne personne. » Mais non, Paul a été au-delà de ça, puis il avait une pleine conviction. Puis il a recommencé sans gêne. Il a mis tout ça de côté. Et lui qui était reconnu comme un personnage élevé là, par les Juifs. Les églises étaient dans la paix dans toute la Judée à cette période-là, la Galilée, la Samarie, puis étaient édifiés en marchant dans la crainte du Seigneur. Puis là, ils se multipliaient par le secours du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre.
Puis pour être édifié dans la foi, on doit marcher dans la crainte du Seigneur. Sans ça, c'est pas la foi. Pas être terrorisé par le Seigneur comme il y en a qui servent du nom de Dieu pour terroriser. Non. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Parle, ton serviteur écoute, puis je vais obéir à ça, je vais suivre ça, c'est ça. La crainte du Seigneur. Le reconnaître comme Seigneur, comme roi, comme maître de ma vie. Confesser Jésus-Christ sans réticence. Souvenez Corneille, ce chef non juif. Il était religieux. Il craignait Dieu, lui puis toute sa famille. Puis il faisait aussi beaucoup de dons d'aumône au peuple. Puis il priait Dieu continuellement. C'est important ça parce que des fois il y en a qui font ça. Ils ne sont pas encore à Jésus-Christ. Mais on va voir comment Dieu les voit. Puis des fois, comme chrétien, j'ai déjà tombé dans le piège de pratiquement les... Moi, ils sont pas à hauteur, ils sont pas comme ci, ils sont pas comme ça. Wow, pardon Seigneur. Ils sont pas encore convertis, mais ils sont agréables à Dieu. Tu vois, mais c'est pas ça qui est écrit. Attendez, on va le voir. Mais Pierre qui a répondu, j'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. Hein? Vous vous souvenez, Pierre, quand tu as eu la vision? Mais la voix, il a dit pour la deuxième fois, Pierre, regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. Hey, c'est une abomination pour Pierre manger des choses qui sont pas. Hein? Dieu voulait lui parler, lui passer un message. Mais ça a pris un bout de temps, mais il a compris. Un pilier de la foi, Dieu décide ce qui est souillé ou pur concernant les autres, pas nous autres. Je peux voir quelqu'un d'une autre religion ou qui n'a pas de religion ou qui a ça comme impur. Mais attends, parce que Dieu, ça se peut qu'il l'ait dit comme pur, mais il n'est pas arrivé encore au bout. Mais pour Dieu, il est agréable. Ça ne veut pas dire, par contre, que quand Dieu écrit des choses noires sur blanc dans sa parole, qu'il faut les mettre de côté et dire ils sont toutes pures, c'est pas ça. Mais Dieu, quand Dieu le fait savoir, ça. Le Corneille qui est avec ses parents, ses amis les plus intimes, il les a réunis, Pierre est entré. Puis là, quand il est entré, Corneille, il s'est jeté aux pieds de Pierre pour l'adorer. Mais Pierre l'a relevé. Lève-toi, moi-même aussi je suis un homme. La gloire, ça va toujours à celui qui nous a créés, celui qui agit, celui qui nous conduit. Pas aux hommes, pas à nous. Pierre, un peu plus loin, en vérité, je reconnais que Dieu n'a pas d'égard à l'apparence des personnes. Comme nous autres, on peut être ah, regardons lui, il est comme ça, regarde donc l'apparence, regarde ça. On parlait justement dans toutes sortes de choses qu'on peut penser que il y en a que c'est à cause des vêtements, il y en a que c'est à cause des tatous, il y en a que c'est à cause de ci, à cause de ça, puis oh non, non, Dieu, pardon. C'est tout ça qu'on lit dans la parole, dans l'évangile de Christ. Et voici Pierre qui dit, qui a reconnu, en toute nation, n'importe qui, celui qui le craint, qui s'adonne à la justice, lui est agréable. Corneille, cet homme religieux, qui ne connaissait pas encore Jésus-Christ, était déjà agréable à Dieu. Ceux qui craignent Dieu, qui marchent dans sa justice, plaisent à Dieu. C'est pas à nous de les juger, de les rejeter, mais de faire comme Pierre. Qu'est-ce qu'a fait Pierre sinon leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ? Un autre résultat, un autre fruit.
Pierre, il nous a commandé de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom, le pardon de nos péchés. Puis comme Pierre continue de parler, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux que Corneille avait invités, qui étaient là, qui écoutaient ce qu'il disait. Fait que là, Pierre, après, est-ce qu'on peut refuser, y a-t-il quelqu'un qui peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous au début? Souvenez-vous qu'au début, c'était tous des Juifs. Fait qu'il a commandé qu'on les baptise, ceux qui étaient avec lui au nom du Seigneur. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, ceux qui venaient de se convertir? Hey, reste avec moi, restez là, puis ils sont restés. Devinez le sujet de conversation qu'ils ont dû avoir tout au long. Mais d'autres chrétiens, ils ont regardé comme souillé ce que Dieu a purifié. Que quand Pierre est revenu à Jérusalem, ceux de la circoncision, les Juifs, disputaient contre lui. Qu'est-ce que t'as fait là? T'es entré chez des incirconcis, t'as mangé avec eux, avec ces impurs. C'était la pensée qu'il avait reçue des chefs religieux et tout ça. Comme pilier de la foi avant de juger ou condamner, il y a quelque chose qu'on doit faire. Il faut écouter avant de se prononcer, avant d'avoir un jugement, avant d'avoir quoi que ce soit. Fait que là, Pierre nous a dit, je commençais à parler, le Saint-Esprit est descendu comme sur nous autres. Puis là, je me suis souvenu de la parole du Seigneur, Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Hein, une preuve qu'il avait reçu. Puis, en passant, quand ils ont reçu au début le Saint-Esprit, hein, ils ont parlé des langues que d'autres comprenaient, puis c'est ça qui a attiré plein de monde, c'est des langues connues en passant. Puis ceux qui accompagnaient Pierre étaient de différentes langues, et ils ont compris, ils ont vu ça, que wow, Dieu les a remplis du Saint-Esprit, eux autres aussi. Fait que, puisque Dieu leur a fait le même don que nous autres qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui j'étais, moi, pour m'opposer à Dieu? Une question clé. Une belle façon que Pierre a eu ici. Donc, ayant entendu ces choses, ils sont apaisés. Ah, ils étaient montés sur le grand cheval, là, ils sont apaisés, puis ils ont glorifié Dieu finalement. Ça a porté du fruit. En disant, Dieu a donc aussi donné aux gentils le salut. Oui, mais avant le salut, la repentance, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils aient la vie. La repentance est toujours non négociable dans le livre des Actes. Écoutez avant. Puis Pierre nous enseigne comment répondre dans la vérité avec douceur. Imaginez Pierre qui était toujours intempestif souvent quand il parlait. Puis là, dans la vérité, mais avec douceur, fermeté, mais douceur, puis avec les bons arguments pour faire réfléchir, puis faire porter le bon fruit pour les autres. Puis c'est ce qu'on devrait aspirer à faire aussi. Un pilier, ceux que Dieu appelle par la proclamation de son évangile, à la repentance, les fait naître comme ses enfants, les naître de nouveau comme enfants de Dieu, qui est déclaré purifié. Ça appartient à Dieu. Nous, on n'est pas là pour être contre ça. L'Église qui a débuté par des Juifs seulement, hein? Puis ceux qui ont été dispersés par la persécution qui a eu lieu à Jérusalem, ils ont été en Phénicie, en Cypre, en Antioche.
Mais il annonçait la parole juste aux Juifs, pas aux autres. Mais il y en a quelques-uns qui ont commencé, quand ils sont entrés d'Antioche, à parler aux non-Juifs, aux Grecs, leur ont annoncé l'Évangile du Seigneur Jésus. Puis qu'est-ce qui s'est passé? La main du Seigneur est avec ceux-là. Puis un grand nombre a cru et se sont convertis au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur appelle puis ajoute à son Église pour accomplir la promesse. Souvenez Jésus quand il a dit « Je vais en faire un seul troupeau, des Juifs, des non-Juifs ». Fait que là, bien, c'est venu aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem. Fait qu'ils ont envoyé Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. Puis là, il a vu la grâce de Dieu qui s'est produite. Il en a été réjoui, mais il les a exhortés tout le monde à demeurer attachés au Seigneur. Comment? Avec un cœur ferme. Laissez-vous pas éloigner. Attachez-vous avec un cœur ferme. Puis Barnabas, qui était un homme de bien, plein du Saint-Esprit, de foi, fait qu'il était un homme de Dieu, choisi de Dieu. Il a été... puis tout ça, il y a eu on apprend qu'il y a une grande multitude qui s'est joint au Seigneur. Puis après ça, ben Barnabas est parti de là pour aller chercher Saul ou Paul. Puis quand il l'a trouvé, il l'a emmené à Antioche. Parce qu'il connaissait Paul maintenant. Il savait que Paul, le cœur de Paul pour prêcher. Puis ils sont assemblés à l'église, puis ont instruit un grand peuple. Puis ce qu'il y a de très intéressant dans ce passage-là, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, les disciples, ça inclut tous ceux qui suivaient Jésus-Christ, furent nommés chrétiens. Puis ça s'est fait en passant après qu'il y ait eu un seul troupeau, si on remarque. Puis comme pilier, le nom de chrétien ou christien qui vient du mot Christ, c'est ceux qui suivent, ceux qui sont attachés, qui est attaché avec un cœur ferme à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on nomme chrétien plein de gens qui ne suivent pas Jésus-Christ, qui ont chrétien de nom seulement, sans être disciples, aimer Jésus-Christ, attaché avec un cœur ferme. On a aussi la prière à Dieu. Pierre, vous vous souvenez qu'il a été emprisonné. Pourquoi il a été emprisonné? Parce qu'il prêchait Jésus-Christ. Mais là, l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. « Hey, Pierre, Seigneur, viens délivrer Pierre, protège Pierre, etc. » Puis Pierre qui est en prison, ben non, le Seigneur est survenu. Puis il a dit « Lève-toi, puis viens-t'en. » Fait que Pierre l'a suivi. Puis il ne savait même pas si c'était la réalité, Pierre. Je suis en train de rêver, c'est une vision, c'est quoi? Mais il l'a suivi. Puis ils ont passé la première et la seconde garde. Ça, c'était très bien gardé, hein, Puis ça a passé comme si rien n'était. On n'a pas de détails comment, mais ça s'est fait. Puis quand ils sont arrivés à la porte de fer qui mène à la ville, la porte s'est ouverte d'elle-même. C'est vraiment une intervention que Dieu peut faire. Fait que maintenant, je sais certainement que le Seigneur a envoyé son ange puis qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Fait que quand il est arrivé, il a voulu rentrer où étaient réunis les chrétiens qui avaient fermé les portes, bien sûr, parce qu'ils avaient peur suite à ce qui est arrivé à Pierre. Fait qu'elle frappe à la porte, mais celle qui a été pour la porte a reconnu que c'est la voix de Pierre, mais toute excitée, elle est partie courir le dire aux autres. Elle n'a pas ouvert la porte. Fait que
Les autres, ils ont répondu, ils ont dit, quand il a dit, hey, c'est Pierre apporte, ben, t'es folle. Fait qu'il y en a d'autres, ah, ben, ça doit être son ange, tu sais. Mais Pierre, lui, continue à frapper. Puis là, quand finalement, ils ont ouvert la porte, ils l'ont vu. Là, ils ont été ravis hors d'eux-mêmes, tu sais, ça se peut pas, c'est pas possible. Puis là, il les a contés, raconté ce qui s'est passé. Comme pilier, nous autres, la prière a produit son effet. Mais est-ce qu'on y croit toujours? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il priait Dieu, mais il ne croyait pas ce qui arrivait. Puis parfois, ça m'est arrivé, puis parfois, ça peut nous arriver que Dieu répond, on ne l'a pas saisi encore. On n'a pas. Est-ce qu'on a la foi? Confiance en notre Dieu. D'autres piliers, Hérode encore qui revêtu ses habits royaux, puis qui avait réussi à en tout cas avoir, qui était pour se faire glorifier, assis sur son trône. Puis le peuple s'écriait, voix d'un Dieu et non pas d'un homme. Mais à l'instant, l'ange du Seigneur l'a frappé parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Puis il est mort, rongé des vers. Or, la parole du Seigneur, qu'est-ce que ça fait? Ça l'a fait grandir. Puis se répandait. Puis imaginez quand le monde entendait ça, Hérode, qui est un des principaux personnages, puis qu'est-ce qui est arrivé? Comme pilier, l'orgueil, ça marche pas. Il va arriver quelque chose de similaire à l'Antéchrist. Il est arrivé ça à plein qui se sont pris pour des dieux. C'est Dieu, le vrai Dieu, qui doit toujours être glorifié. Après ça, bien, il y a eu ceux qui voulaient entendre la parole de Dieu et parmi ça, il y avait le proconsul, quelqu'un de haut placé, un homme intelligent, puis il avait fait appeler Barnabas et Paul parce qu'il désirait entendre la parole de Dieu. Mais à côté de lui, il y avait Élymas, un magicien. Puis il leur résistait pendant qu'il parlait au proconsul. Il essayait de détourner le proconsul de la foi. Cet homme-là, comment il était intéressé, il voulait en savoir plus, puis l'autre arrivait avec ses... Mais Paul, Saul, qui est aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, il avait les yeux fixés sur lui, puis il a dit, « Ô toi qui es plein de toute fraude et de toute méchanceté. » Ah, on n'a pas le droit de dire ça. Oui, on a le droit. Le Saint-Esprit a guidé Paul. C'était des œuvres de ténèbres. C'était une opposition. Voici, toi qui es plein de fraude, de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Puis la main du Seigneur est sur toi maintenant. Tu vas être aveugle, puis tu verras pas le soleil pour un temps. Puis c'est ce qui est arrivé. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru, étant rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, de vérité, dénoncer les œuvres de ténèbres, comme Paul a redit plus loin dans ses lettres, ça produit l'intervention du Seigneur, puis ça démontre aux autres sa vérité, sa puissance, puis ça permet de les guider vers sa doctrine. Imaginez que Paul ne serait pas intervenu. Peut-être le proconsul sera mort dans ses péchés, sans la foi en Jésus-Christ. Mais Paul a dénoncé les œuvres de ténèbres qu'il est en train de faire. Fait qu'il allait de synagogue en synagogue, parce que souvent c'était là que les Juifs étaient rassemblés, puis des fois pas juste des Juifs, des non-Juifs aussi.
synagogue, l'endroit de rassemblement, de s'assembler. Puis après la lecture de la loi, les principaux de la synagogue leur ont fait dire « Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à faire au peuple, ben faites-la. » Tu sais, ils venaient de l'extérieur. Fait que Paul s'est levé, puis il les a fait signe. Puis vous qui craignez Dieu, écoutez. Fait que là, il a commencé, il a rappelé le Dieu de ce peuple d'Israël, a choisi nos pères, relevé son peuple, puis il a donné l'Égypte, puis il a donné le parcours et tout ça. Puis, enfants de la race d'Abraham, et à vous qui craignez Dieu, que cette parole de salut est adressée, parce que les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, l'ayant méconnu, ont accompli en le condamnant les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour de sabbat. Vous les lisez, ces paroles-là, vous autres, là. Puis il a compté l'historique. Puis là, voyez-vous sa progression. Étienne a fait similaire aussi en racontant comme l'historique. Puis quand sa mort a été faite, puis ils ont demandé à Pilate de faire mourir tout ce qui a été accompli, tout ce qui était écrit de lui. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il a été vu pendant plusieurs jours de ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, lesquels sont ses témoins, les témoins de Christ, devant le peuple. Et nous aussi, nous vous annonçons la bonne nouvelle que la promesse qui leur avait été faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, quand il a suscité Jésus, comme il est écrit là il réfère au psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Puis il parle aussi des promesses sacrées faites à David. Puis dans un autre psaume, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mais il parle de la résurrection, pour pas que Jésus n'a pas vu la corruption. On sait que David il est mort, lui il a vu la corruption, mais pas Jésus. La promesse qui était faite. Donc sachez que c'est par lui la rémission des péchés qui vous est annoncée, que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifiés par la loi de Moïse. Donc prenez garde qu'il vous arrive ce qui a été prédit par les prophètes. Vous qui me méprisez, et soyez étonnés et pâlissez d'effroi. Prenez garde que ça vous arrive pas. Je vais faire une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Puis comme ils sortaient de la synagogue des Juifs, les gentils, les non-Juifs, les prières pour annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. On veut l'entendre encore. On veut savoir. On veut que tu nous la redises. Mais plusieurs Juifs et prosélytes pieux ont suivi Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux, les ont exhortés à persévérer dans la grâce de Dieu. Ici, comme piliers, ils ont demandé à Paul et Barnabas toujours être prêts quand on nous demande de présenter Jésus-Christ, mais en tenant compte de l'auditoire qu'on a devant nous. Comme là, il y avait des Juifs, il est parti avec l'histoire juive. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour les amener à Jésus-Christ? Il a utilisé les paroles de Dieu. Les paroles qui vont chercher ceux qui la reçoivent dans la bonne terre. Parce que ce n'est pas tous qui ont suivi, mais ceux qui ont reçu la parole dans la bonne terre encore une fois. Encore une fois, Paul et Barnabas sont rentrés dans la synagogue des Juifs. Puis la manière qu'ils ont parlé, il y a eu une grande multitude de Juifs et de Grecs qui ont cru. Amen. Amen. Mais il y avait des Juifs incrédules qui ne croyaient pas. Eux autres, ils ont existé puis ont irrité les esprits contre les frères. Encore de l'opposition. L'opposition du malin.
Cependant, Paul et Barnabas sont demeurés là assez longtemps quand même, parlant hardiment à cause du Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en faisant par leurs mains des prodiges, des miracles. Mais le peuple de la ville était divisé. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Fait que là, ça a provoqué une émeute. Des gentils et des Juifs avec le principal chef pour outrager les apôtres, pour les lapider, les faire mourir. Ceux-ci, quand ils l'ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont enfuis dans d'autres villes. Hein? Les apôtres sont enfuis? Oui. C'est-tu mal? Ben non. Quand il y a un danger, hein, puis même il disait secouer ceux qui ne recevaient pas, ben là, ta vie est en danger. Reste pas là, mourir comme un martyr comme ça. C'est pas ça que Dieu te demande. Ils sont partis. Ils ont été ailleurs. Mais quand ils sont arrivés ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé l'Évangile. Dieu donne la force et le courage pour prêcher jusqu'au temps où même ils doivent s'enfuir après. Mais Dieu les préserve, les a protégés. Quand Paul qui a guéri un homme qui avait de la misère à marcher, puis il a sauté, puis il a marché. Puis quand ils ont vu qu'est-ce que Paul avait fait, il y en a qui ont dit « Hey, des dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Puis ils appelaient Barnabas Jupiter, puis ils appelaient Paul Mercure, des dieux grecs. Parce que c'était lui qui portait la parole. Puis même le prêtre de Jupiter est venu avec des taureaux, des bandelettes, il voulait leur sacrifier avec la multitude. Les apôtres, wow, qu'est-ce qui se passe là? Mais les apôtres l'ont appris, ont déchiré leurs vêtements, puis ils sont jetés au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi vous faites ça? On n'est que des hommes sujets aux mêmes infirmités que vous. Nous, on vous annonce une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de toutes ces vanités-là et que vous vous convertissiez au Dieu vivant, le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. » Puis dans les temps passés, qui avaient laissé les nations marcher dans leur voie, etc. Puis il insistait beaucoup pour offrir un sacrifice, mais ça a tourné au vinaigre, tout ça. Mais Paul et Barnabas, on est là pour donner gloire à Dieu, puis conduire les personnes vers lui, le Dieu vivant qui a tout créé. Encore une autre fois, parfois il faut encore partir. Puis, après avoir annoncé, ils ont fait encore plusieurs disciples. Après, ils sont retournés à Lystre, puis à Iconium, puis à Antioche. Puis, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient dans ces villes-là? Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Ça revient continuellement à la persévérance. Beaucoup enseignent, même si tu ne persévères pas, c'est correct. Non, il faut persévérer dans la foi. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça un évangile. Ah, Dieu t'aime, il va être gentil avec toi, puis tu vas voir, ça va bien aller, tout va bien aller. Non, ça faisait partie de l'Évangile. Tu vas avoir des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Puis après, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont établi des anciens, des personnes qui avaient les critères pour devenir anciens. Puis ils ont recommandé au Seigneur en qui ils avaient cru. Puis après ça, ils ont traversé la Pisidie en Pamphylie, puis ont annoncé la parole à Perge. Ils ont descendu à Tylos. C'est intéressant quand tu vois tout le voyagement qu'ils ont fait, là, quand tu arrêtes sur une carte. Puis là, ils sont embarqués encore pour Antioche.
où il avait été recommandé à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie. Quand ils ont été arrivés, ils ont assemblé l'Église, puis ils ont raconté toutes les choses que Dieu avait faites avec eux et comment il avait ouvert aux gentils la porte de la foi. Puis ils sont demeurés là longtemps avec les disciples. Comme pilier de la foi, ce qu'il ne faut jamais oublier, que c'est beaucoup de tribulations, d'opposition pour ceux qui veulent croire fidèlement. Paul le dit, hein, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persévérance pour entrer dans le royaume. En gros, ce matin, qu'est-ce qu'on a vu comme pilier de notre foi? Ça fait partie de notre héritage, mais pas seulement comme historique. Non, ça fait partie de comment une Église doit fonctionner, sur quel pilier il y a Jésus-Christ qui est le fondement, puis sur quel pilier pour qu'on soit la colonne et l'appui de la vérité, sa doctrine. Est-ce qu'on y est conforme? Voici ce qu'on a vu ce matin. Est-ce qu'il y en a qui te parlent à travers ça, plus que d'autres? On a vu confesser le nom de Jésus sans gêne, sans réticence, comme Paul a fait dès le début. Qu'on pourrait être édifié dans la foi, marcher dans la crainte du Seigneur. C'est lui notre maître. Dieu décide ce qui est souillé ou peu concernant les autres, pas nous. À moins, comme on a vu, que c'est bien écrit clairement dans sa parole, là, pas rendre le mal bien puis le bien mal, non. Rester toujours selon Dieu. Puis, ceux qui craignent Dieu, on a vu qu'ils marchent dans sa justice, ils plaisent à Dieu. C'est pas à nous de les juger ou de les rejeter, mais de faire comme Pierre a fait, leur annoncer Jésus-Christ. On a vu aussi qu'avant de parler, avant de juger, écoutez. Porte pas de jugement. On évite souvent sa gâchette. Ah, t'as l'affaire tout de suite, on est rendu là. Non. Attends. Écoute. Regarde. Comprends. Valide avec la parole de Dieu. Pierre nous enseigne un bel exemple comment répondre dans la vérité avec douceur et fermeté, mais avec les bons arguments pour faire réfléchir et porter le bon fruit pour les autres. On parle d'un projet pour nous, pour de l'évangélisation. Mais c'est très utile, ça. Ça nous aide des exemples comme ça pour pouvoir bien le faire. Faire réfléchir et porter le bon fruit pour les autres. Ceux que Dieu appelle, quand on proclame son évangile, à la repentance, les fait naître comme ses enfants. C'est lui qui les déclare purifiés. Le nom de chrétien ou chrétien, ceux qui suivent, ceux qui sont attachés à Christ d'un cœur ferme. La prière que les demandes que nous, on ne peut pas faire, mais qu'on demande à celui qui est tout-puissant, qui peut produire son effet, mais est-ce qu'on y croit toujours? Est-ce qu'on a cette foi en lui? Quand on est rempli du Saint-Esprit, avec la vérité, bien sûr, dénoncer les œuvres de ténèbres, ça va produire l'intervention du Seigneur pour des gens. Combien de fois on prie pour les gens, Dieu montre-leur, dévoile le mensonge, montre-leur la vérité, fait pour eux. On n'a pas besoin que les personnes deviennent aveugles, là, pour ça. On n'a pas la prétention que... Mais Dieu montre l'erreur, Dieu peut ouvrir des yeux, puis s'en servir pour démontrer, pour guider vers sa doctrine, vers la vérité. On a appris comme pilier aussi toujours être prêt
quand on nous demande de présenter Jésus-Christ, en tenant compte de l'auditoire, encore un bel exemple. Allez les chercher là où ils sont pour les amener. Paul n'est pas devenu comme eux autres. Paul a été pris où ils étaient pour les amener. C'est ça que Paul dit qu'avec les Juifs, je me suis fait juif, avec les non-juifs, comme ça. Puis qui vont chercher ceux qui la reçoivent dans la bonne terre. C'est Dieu qui donne la force, le courage pour prêcher, jusqu'au temps où ils doivent même partir ou même s'enfuir, dépendamment des circonstances. On est là pour donner gloire à Dieu, puis conduire vers lui. Faites toujours attention, comme serviteur du Seigneur, qu'on ne s'attribue pas la gloire qui revient à Dieu. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, non. Dieu fait ça. Dieu nous utilise dans sa grâce pour qu'on accomplisse, qu'on produise les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. On a appris, comme pilier aussi, que si tu deviens chrétien, on devrait te l'avoir enseigné depuis les débuts, qu'il y a beaucoup de tribulations, d'opposition pour ceux qui croient qu'ils veulent suivre fidèlement le Seigneur. Que ça prend de la persévérance pour entrer dans le royaume. Le Saint-Esprit fait multiplier les âmes sauvées puis les églises par le fait même. Ce matin, c'est dans cette deuxième partie du cheminement qu'on fait à travers les actes, de regarder des piliers qui doivent être là pour nous inspirer, nous guider, nous rassurer, savoir notre Église, notre assemblée fonctionne-tu selon Dieu? Sinon, qu'est-ce qu'on doit changer? Si oui, qu'on soit fortifié, qu'on ne s'en laisse plus jamais détourner. Puis ça nous permet d'évaluer si une Église suit fidèlement le Seigneur. Quand on va avoir fait tout le livre des actes, vous allez voir, ça fait un beau portrait solide. Mais Seigneur Tout-Puissant, merci de nous avoir laissé ce beau guide. Ce guide qui nous mentionne comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne, la base, la vérité, Seigneur. Merci. Merci. Puis, Seigneur, guide-nous, instruis-nous, change ce qui doit être changé, fortifie ce qui doit être le même, puis qu'on soit toujours en persévérance, marchant de plus en plus dans tes voies, dans ton amour, Seigneur. On t'aime, on a hâte de te voir, Seigneur. Et que cette phrase que je répète si souvent, Seigneur, mais que j'aspire tant, que tu puisses nous dire à chacun, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître pour l'éternité. Merci, Seigneur. Amen.